Maintenant, il faut allumer la menorah. Allumer la menorah, ça veut dire qu'il faut sanctifier les 7 lumières du visage. Il faut sanctifier les yeux, les oreilles, le nez, la bouche. Il faut sanctifier ça. Ça, c'est l'étape d'après. Maintenant, ils viennent pour allumer la menorah. Toutes les huiles, elles sont impures. Tout. La personne, elle est intoxiquée dans tout, dans ses oreilles, dans ses yeux, dans son nez, dans sa bouche. Elle entend de travers, quand elle entend, c'est des choses qu'il ne faut pas entendre. Quand elle voit, c'est pas ce qu'il faut voir. Quand elle sent, c'est dans ton exapi, elle a des boules puantes dans le nez. Tout à l'envers, la bouche de la shonara. Donc elle est vraiment dans un état terrible de fonctionnement. Il se trouve avec des huiles impures. Qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas allumer. Maintenant, il veut faire quelque chose. Il veut étudier la Torah. Alors il se met à étudier la Torah, c'est comme s'il mangeait de la vache enragée. Waouh! Mais terrible, c'est pas bon, c'est dur. Il veut prier, c'est dur. Il veut ça, c'est dur. Tout est dur. Waouh. Comment il va faire? Tout est dur. Alors maintenant, il y a un S, qu'il y a une chose qui n'est pas dure. C'est la petite fiole qu'il trouve. Il y a un petit truc qu'il aime. On lui a laissé un petit truc préservé. Mais ça, on lui a préservé toute la route. Depuis qu'il est né, on lui a préservé cette chose-là. On lui a préservé ça n'a pas été touché. Ça n'a pas été touché. Il a été intoxiqué de partout, mais il y a un truc qui n'a pas été touché. Il aime faire telle chose. Il y a une petite chose toujours. Et Hachem, il fait ça, qu'une personne, elle n'est jamais intoxiquée complètement. Il y a toujours un point de reconstruction. Et c'est sur ce point-là qu'on va reconstruire. Et en fait, cette fiole-là, qu'ils ont trouvée, c'est la fiole de la 8e dimension. C'est-à-dire, cette fiole-là, c'est le plus haut qui est. Cette petite chose qu'il y a, c'est ça le plus haut. Et les gens, comme c'est petit, ils croient que c'est rien. Et ils ne savent pas que cette fiole-là, il y a de quoi allumer toutes les autres. Tout ce qu'il a perdu, il va le récupérer avec cette fiole. Mais comme les gens, ils la jouent à la Esav, ils veulent de la réussite, alors ils ne sont pas d'accord de s'engager sur une petite chose. Ils disent, mais non, moi, il faut que je fasse. Et ils ne savent pas que quand ils vont s'engager avec les autres, ils vont prendre les autres huiles, elles sont intoxiquées. Il va être malade s'il prend ça. Il va faire ça, mais ça va le faire vomir. Et maintenant, comme il vomit, il va perdre de vue la petite fiole. Alors que si maintenant, il prend sa petite fiole, ce qu'il aime, il fait ça, c'est la 8e dimension. Ça va réparer tout le reste. Avec ça, il va tout se reconstruire. Ça c'est le sod qu'Hachem il a donné dans Hanouka. Hachem il a donné ce sod-là. C'est-à-dire que maintenant, il reste une petite chose toujours. Sur cette petite chose, on reconstruit. Comme Rabbi Nathan, il a vu quand il y avait eu l'incendie à Breslev, alors il avait vu quelqu'un, sa maison l'avait brûlé. Alors maintenant, il cherchait des morceaux qui n'avaient pas brûlé et il les mettait de côté. Alors Rabbi Nathan, quand il a vu ça, il a dit, regardez, il n'est pas en train de pleurer sur ce qui a brûlé, il est en train de chercher qu'est-ce qui n'a pas brûlé. Avec ça, on va reconstruire. Il y a toujours un point qui est préservé dans la personne. Toujours. Hachem, il a fait qu'il y a un point qui s'appelle Ahava Shebedat, qui est une Ahava, un amour d'Hachem, qui vient d'un endroit intouchable, au-dessus du monde de l'émanation. Et ça, il n'y a rien au monde qui peut le rendre impur. C'est la petite fiole. Et sur cette petite fiole, tu reconstruis tout. Mais les gens, ils sont bêtes. Les gens, ils sont bêtes, ils sont à voir avec Esav, avec Amalek. Il dit, maintenant, allez, tout, vas-y, allez, tout. Mais non, il ne faut pas tout. Tu ne te rends pas compte si tout c'est impur. Tu vas devenir malade, tu vas vomir. Qu'est-ce que tu as gagné? Tu voulais étudier la Torah? Attends. Comme Rabbi Nathan, il a dit à Rav Nachman Tuchiner, ok, je t'ai dit d'étudier, mais je pas d'étudier ça. Prends des petites choses. Commence à étudier des petites choses. Tu as le goût. Doucement, tu vas être en convalescence. Tu vas te reconstruire doucement. Après, tu vas tout faire. Parce qu'en fait, ce petit point-là, c'est plus que tout. Voilà, Ahava Shebedat, c'est la petite fiole. Maintenant, il y a toujours un point extraordinaire. Donc voilà où on se fait avoir, vous comprenez? On se fait avoir avec ça. Les gens, ils placent la barre très haut. Ils veulent une norme qui est énorme. La norme énorme. Et c'est dommage, parce que comme maintenant ils sont en train de consommer des fioles qui sont impures, attends, doucement. Tu as des parties en toi qui sont impures. Laisse-les tranquilles. Laisse ça. Occupe-toi de ce qui marche, de la petite fiole. Et Hachem, il te garantit, jamais je rendrai tout impur. Je te laisserai toujours une petite fiole. Cette petite fiole, c'est ça le principal. Fais ça. Des gens, c'est des bougies de Shabbat. L'autre, il ne mange pas du porc. L'autre, il fait ça. L'autre, ok, il y a quelque chose que tu aimes, qui te parle. C'est ça ta reconstruction.
C'est ça qui va t'aider à te reconstruire. Parce qu'en fait, ça, c'est pas une petite chose. C'est la 8e dimension. Pourquoi c'est la 8e dimension? Tu veux la preuve que c'est la 8e dimension? C'est qu'elle a traversé, elle a traversé elle a traversé la rivière, elle s'est pas mouillée. Elle a traversé l'océan de la folie, elle s'est pas mouillée, elle est restée entière, la petite fiole. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui n'est pas comme tout le reste. Tout le reste, tu l'as perdu. Tout le reste, tu t'es fait avoir sur tout le reste. Tout est devenu impur. Mais ça n'a pas été, ça, tu as de la joie, tu as de l'amour, tu as envie de le faire. Alors vas-y, fais ça. Commence avec ça, investis-toi dans ça, et avec ça, tu vas réparer tout. Et ça, c'est un sod. C'est le sod de la 8e dimension. Les gens comme des idiots, ils veulent aller au hit parade. Allez, le hit parade, on va à hit parade. Mais attends, chante ta petite chanson de grand-mère, chante la petite bourrée là, de Castelnaudary, vas-y, chante ta petite chanson occitane et sois content, c'est tout. Qu'est-ce que tu es en train de hit parade? Quel hit parade? Non, les gens, waouh, il faut paraître un super, un truc, mais ça coûte très cher ça, parce qu'après ça brûle. Et les gens, au lieu de s'occuper de ce qui marche, ils s'occupent de ce qui ne marche pas. Ils vont aller travailler avec ces fioles, elles sont impures, tu ne peux pas pour l'instant. Allume la menorah avec la petite fiole, et tu vas voir qu'il va y avoir un miracle, qu'après, tu vas allumer tout, tu vas arriver à tout, mais va doucement, commence doucement. Mais c'est pas, les gens ils croient parce que c'est doucement et petit, alors c'est comme Esav, c'est-à-dire que Esav, ce qui est petit et c'est insignifiant pour lui, ça n'a aucune valeur. Lui, il ne connaît pas des petites choses qui valent plus que des grandes choses. Mais il y a des petites choses qui ont énormément de valeur, qui sont au-dessus de tout. Et c'est petit, c'est pas grand-chose, c'est une petite chose. Mais tu aimes, alors c'est extraordinaire. C'est extraordinaire parce que tu aimes.